Aujourd'hui, c'est un nouveau tutoriel de dessin fanart manga sur The Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai. C'est parti! Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, je vous montre comment je dessine Elisabeth et Hawk. Donc, la jolie princesse Elisabeth. Je commence directement par ce que je trouve le plus expressif, ce qui permet de tout de suite capter le regard, à savoir le regard. Donc, je commence par le seul œil qu'on voit de ce personnage. Avec un chara-design qui est un mix entre mon style et celui du manga que vous voyez juste à côté. Un manga que je trouve vraiment fantastique, à vrai dire. Ça fait peu de temps qu'on s'est réabonné à Netflix, mon chéri et moi, et du coup on s'est mis à regarder l'anime de Nanatsu no Taizai, et on en est complètement tombé amoureux, on est hyper fan. Et du coup on reprend le manga, on se fait toute la saga, mais c'est juste trop génial quoi. Des fois on passe à côté d'un super gros hit, et puis après quand on s'y met, mais enfin c'est trop génial. Alors du coup on s'est mangé toute la première saison, on commence la deuxième. Franchement je vous recommande cet anime, ce manga, les deux sont trop bien. Donc j'ai commencé par dessiner le visage. Alors vous vous dites waouh, mais à chaque fois Rosalie il va bille en tête, sans repère, sans rien. En fait je vous montre une manière super facile, qui paraît super naturelle. À vrai dire, avant de faire directement le dessin tel quel, j'ai d'abord tracé la composition en brouillon. Ce qui fait que je sais que sur mon dessin qui va être carré, pour pouvoir être posté facilement sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, donc j'ai pu placer le volume de Elisabeth, le personnage féminin, et le gros cochon qu'est Hawk. En fait pour moi, ce manga il m'avait tout de suite marqué, parce qu'en prépublication, on ne voit que ce gros cochon. Et ce que je trouve trop génial dans ce manga, c'est que c'est pas juste une mascotte, c'est vraiment un personnage central qui a une vraie... qui apporte quelque chose à chaque épisode, même dans les moments critiques de combat. Pareil pour Elisabeth, c'est pas juste une princesse qui fait « Ah, sauve-moi s'il te plaît », mais elle a vraiment un rôle et des pouvoirs et une vraie force de volonté, je trouve que c'est super. Donc dessiner le petit cochon, enfin le gros cochon comme je disais, c'est un cochon géant qui parle, c'est trop rigolo. Alors vous avez vu que pour Hawk, j'ai d'abord commencé par tracer son volume un peu en forme de poire, en très 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 léger, avant de commencer à mettre plus de détails. Donc contrairement au personnage féminin, j'ai pas commencé par le visage, j'ai commencé d'abord par le volume global. Et ensuite, j'y vais au fur et à mesure, petit à petit, d'abord avec un trait très léger, et ensuite, une fois que je suis sûre de mes volumes, donc j'appuie un peu plus sur mon crayon. Au passage, mon crayon, c'est un Criterium Pentel Japan 0,7 mm. Et le papier sur lequel je dessine, c'est un bloc de papier Canson XL Marker Layout. Voilà, donc en fait c'est un papier que j'aime bien parce que je trouve que la peau glisse bien sur le papier. Et puis éventuellement après, si je veux faire un ancrage au feutre ou à l'encre, c'est très pratique. D'ailleurs, par la suite, il y aura un tutoriel de couleurs pour ce dessin. Donc on poursuit Elisabeth après avoir placé Hawk. Donc parce que vous voyez que Hawk, le cochon, est au premier plan. Donc une fois que j'ai pu placer Hawk, je peux faire le reste du corps de Elisabeth et notamment les cheveux. Vous savez que c'est ma partie préférée dans un dessin. Eh bien je me le garde pour la fin, puisque ça va prendre la majorité du volume de la page. Donc petit vêtement, c'est l'uniforme de travail de la taverne. Butabo aussi, donc le chapeau du cochon. Donc ce personnage a une super frange, une mèche de cheveux géante qui vient cacher son œil droit. C'est très sympa. En fait, dès le début, mon chéri il m'a dit un personnage qui a un œil complètement caché, comme ça cache quelque chose, il y a forcément un secret. Au début, moi je me suis dit, mais non, c'est juste le chara-design, c'est pour faire style quoi. Bon, je ne vous spoil pas plus que ça si jamais vous ne connaissez pas. D'ailleurs, mettez en commentaire si vous êtes fan de The Seven Deadly Sins, parce que si c'est le cas, on est copains. Et puis si c'est pas le cas, eh bien je vous invite vraiment fortement à découvrir, c'est vraiment génial. De toute manière, si j'aime au point d'en faire un fanart, c'est que c'est vraiment trop bien. Voilà donc les mèches de cheveux qui volent un petit peu au vent.
De toute manière, moi j'aime bien faire les cheveux qui volent au vent. Je trouve que ça habille tout de suite la page. Et enfin voilà, on se fait plaisir quoi. La boucle d'oreille, un signe royal. En fait, vous verrez qu'il y a des tout petits détails dans ce dessin que je viendrai renforcer et détailler à la couleur. Donc c'est déjà quasiment fini. Là, je viens renforcer le regard puisque je l'ai dessiné depuis le début en trait assez léger. Puis ma main est repassée plein de fois dessus, donc c'est un tout petit peu éventuellement disparu. Or, je vous dis souvent que le regard, c'est ce que je trouve essentiel. Donc, on renforce les traits qui sont importants, on renforce aussi le menton, certains petits détails. En gros, moi, je vous conseille de faire ça au dessin, hein. C'est commencer par des traits légers et puis ensuite venir renforcer, accentuer des zones. On a déjà quasiment terminé. En fait, à cause du petit cochon, j'ai presque oublié de finir la chevelure parce qu'il y a déjà une partie qui est dessinée, donc on a vite fait d'oublier quelque chose. On n'oublie pas les derniers détails et voilà, c'est déjà terminé pour le dessin. Rendez-vous à la couleur.